nanga bobele sinzela na yo nanyalakisa nganzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo. Est-ce que c'est vraiment normal maintenant? Oh, voilà tous les efforts que vous avez fournis, tout ce que vous avez apporté à Tegra, l'amour que vous avez pour Tegra, c'est allé en vain. Grand frère. Et donc Esther est venue dans ta vie pour te ruiner. Vous n'êtes pas intelligent. S'il y a des bêtes dans ce monde, grand frère, vous l'êtes. Voilà, vous allez regretter pourquoi. Vous allez regretter pourquoi. Je séchais cette maison parce que je ne supportais pas Esther. Je ne la supportais pas. Mais regardez maintenant. Pauvre Tegra. Quel péché elle a commis dans ce pays, dans ce monde. Son père. Papa Bator, fais-le-moi, Nanaye. Voilà. Tu n'écoutes pas des conseils. Maintenant, même si elle va faire la prison, mais vous allez regretter toute votre vie. Vous pensez encore recouvrir la confiance de l'enfant là? De Tegra, vous pensez à ça? Minable. Ah! Ça, c'est une pourriture de tête. C'est clair, c'est pas possible. C'est pas possible, grand frère. Mais pourquoi vous me regardez? Fâchez-vous. Mais, tabassez-moi. Je suis là. Je vous attends. Est-ce que j'ai des comportements? Vous êtes ensorcelé ou quoi? Est-ce que vous êtes vraiment le fils aîné de mon père? Est-ce que c'est vous vraiment? Ça, c'est pas papa. Ce n'est ni maman. Ni tante, ni oncle. Mais là, vous pensez à quoi maintenant? Vous pensez à quoi, grand frère? Vous pensez à quoi? Ah, vous avez léché les bottes d'Esther. Elle n'est même pas belle. Elle n'est même pas belle. Ah. Ah. Grand frère, si tu étais... Si j'étais papa, moi, j'étais cogné. Moi, j'étais cogné vraiment. Donc, un mot de toi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je ne mettrai plus mes pieds ici. Jamais, jamais, jamais. Moi, je pense que vous pouvez même dire que je ne serai jamais votre frère. Je ne serai jamais plus votre frère, moi. Jamais plus votre frère. Vous n'écoutez pas les conseils. Ah. Niveau, moi ça mission bololé, boy. On m'a bololé, mon père, grand frère. Tous les Français, juristes, il y a un poids donc juristes, grand frère, vous savez, tout ça, mon mère, il était. Vous savez, mon mère, il était, grand frère. Vous êtes sorcier. Donc, pourquoi moi, le pognon, moi, là-bas, d'accord. Qu'est-ce que Esther était venue faire ici? Esther. Tu es encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Comment ça, qu'est-ce que je fais encore là? Tu fais encore quoi ici? Il fallait que je dise à la police que tu étais complice de ta mère? Hein? Oh! Mais comment vous pouvez avoir un cœur dur, noir à ce point? Comment? Qu'est-ce qu'elle vous avait fait, cette fille? Hein?
quelle que soit le condition, le cas, vous pouviez la laisser tranquille, vous gardez votre bande. C'était le mieux à faire. Pourquoi ces cœurs, ces mauvais cœurs, franchement? Elle vous dérangeait en quoi? Cette fille ne mangeait même pas correctement ici. Vous aviez tout ce que vous vouliez. Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Mon Dieu, mais le monde, on va où finalement ce monde est devenu tellement méchant. Comment vous pouvez avoir un si mauvais cœur? Et toi, tu es jeune. Tu es prêt à commencer ta vie. Ta mère a déjà fini. Et toi? Est-ce que tu avais pensé une fois que tu seras une femme mariée et tu peux aussi aller trouver un mari qui a une fille? Pourquoi tu ne pouvais pas la considérer comme ta sœur? Tu as préféré manigancer avec ta mère pour détruire la vie d'une innocente, d'une pauvre orpheline. Rester seule au monde, ni tante, tata, tes maman, tes. Toi, tu as ta mère. Elle déambule partout avec toi. Tu préfères hériter le mauvais cœur de ta maman pour faire souffrir le cœur, la vie, détruire la vie d'une pauvre innocente. Et tu penses que moi je peux te garder ici, d'après tout ce que vous avez fait? Toi, ta mère et votre Junior? Je savais pas tout ça. Tu savais pas quoi? Je savais pas. Getty, arrête de mentir. N'est-ce pas toi qui me donnais des explications méchantes ici? Tu me disais, tu parlais de tout et de rien. Bon, dis-moi. Je savais Si pas tu... qu'on l'avait violée. Oui, si tu savais pas qu'on l'avait violée, elle est sortie comment de cette maison? N'est-ce pas à toi que ma fille avait dit qu'il n'est pas mon père, tout ce... C'est toi qui racontais tout ça, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Regarde-toi. Tu veux pleurer? Tu fais le bébé? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait, cette fille? Pourquoi un mauvais cœur à ce point? Pourquoi détruire la vie d'une innocente? Pourquoi la faire sortir, la faire partir de cette maison alors que vous l'avez trouvée ici? Elle vous empêchait la nignango, vraiment. Pourquoi? Pourquoi si j'avais accepté ce que me disait mon frère, je ne pouvais plus jamais revenir avec cette femme et sa vipère de fille? Même si j'avais besoin de pardonner à quelqu'un, mais ce n'est pas à toi. Mais regarde, regarde, je ne saurais même pas... Quand je te regarde en face, tu es vraiment l'image du diable. Tu pouvais adopter cette fille comme ta sœur. Tais-toi! Lève-toi. Lève-toi, Getty. Tes clics et tes claques sortent d'ici. Maintenant, maman n'est pas les joueurs. Je m'en fous du reste. Suis ta maman là-bas en prison. Va essayer maintenant de côtoyer tous les policiers et les inspecteurs qui sont là-bas. Trouver encore une autre manière de détruire leur vie ou rentrer en Afrique du Sud. Vous avez détruit des vies là-bas. Le monde devient méchant. En plus, on utilise des belles personnes. Regarde-toi. Regarde ta maman. Vous savez parler, vous m'aviez manipulé, j'ai cru en vous, je vous ai fait confiance, je pensais que vous me disiez la vérité, pourtant vous êtes vraiment méchante à ce point, mauvaise à ce point. Comment je me suis fait berner à ce point? Comment j'ai accepté ces diablesses-là? Dieu merci qui vous a fait sortir de ma vie. Allez. Suis ta maman, prends tes clics et tes claques. Allez, sors de chez moi, vite, tout de suite, lève-toi. Lève-toi que je ne te touche pas. Lève-toi. J'ai dit lève-toi. Tu veux aller où? Va là où étaient tes draps. Lève-toi, allez, go. Allez, tes clics et tes claques, sors de chez moi. Sors de chez moi. Allez, tu as bien fait. Prends les photos de ta mère. Allez, tes clics et tes claques. Tu peux la suivre. Non, je n'ai pas de pardon. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Si je te laisse ici, tu vas tourner un autre film. Et ça sera plus catastrophique que cela, je te dis. Ne me fais pas beaucoup parler, s'il te plaît. Je suis déjà dans la merde là comme ça. Et ça suffit.
J'en ai déjà pris pour mon compte. Ça suffit comme ça. Je n'ai plus besoin de t'écouter parler. Comment les gens peuvent devenir aussi méchants? Vraiment, la plupart du dernier jour, ça c'est vrai. Je ne comprends plus rien. Les gens sont devenus tellement méchants. C'est pourquoi, mine de rien, ils n'ont pas... Cette fille n'a jamais bougé l'une d'elles. Elle n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Elles sont venues tranquillement. Elle faisait sa vie, elle préparait le chant, elle préparait tout ce qu'elle voulait. Quel est le mal que cette fille a ça là qui bango? Le monde est devenu comment? On va où? Les gens sont devenus comment? Les cœurs sont devenus durs et noirs à ce point. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mon Dieu, j'ai été tellement naïf. Ces gens m'ont tellement berné. Oh la pauvre, finalement. Maman ni papa Serge. Personnellement, je vous dois la vie. Parce que retrouver cette fille en vie est un miracle. Emporté par, je me permettrai de dire, mon irresponsabilité, j'avais déjà perdu cette vie qui m'a été donnée de tout cœur. Je vous remercie. En même temps, je vous présente mes excuses les plus sincères, en disant en même temps aussi pardon intégrant. J'avais tellement confiance à Esther que je ne pouvais pas croire, même pas une seule fois, qu'elle pouvait faire ça. Mais, Mutu azakaka Mutu. Je ne blâme personne pour cela, je me blâme moi-même. C'est moi le responsable, c'est moi qui ai fauté. Encore une fois, je vous remercie et je demande sincèrement pardon à vous et à ma fille pour mon irresponsabilité à son égard. Je refuse de multiplier les paroles. J'espère que, en tant que parent, vous pouvez comprendre la douleur que je peux avoir. Ok. Il faudrait au moins avoir cette douleur avant. Parce que vous avez su élever cet enfant avec vous avant que vous veniez à Kinshasa. Donc cela prouve à suffisance que tu connaissais bien cet enfant. Donc, elle était pour toi comme un diamant. Mais vous l'avez perdu par des manigances diaboliques et qui a fait que cet enfant se retrouve enceinte dans la rue, sans soutien, sans personne, sans protection. Mais gloire soit rendue à Dieu, elle s'est retrouvée avec notre fille et nous l'avions acceptée malgré nous. Moi, je ne travaille pas, je ne travaille plus depuis beaucoup de temps. Mais nous avons quand même, en complicité avec ma femme, pu accepter cet enfant, cet ange, qui a été abandonné, rejeté par sa propre famille. Mais on ne peut rien dire. La seule chose que je peux faire, si je peux reprendre mes responsabilités, si je peux reprendre ma fille, afin qu'elle puisse continuer sa vie normale. Le temps qu'on a perdu, comme je venais de le dire, c'est de ma faute, c'est vrai. Mais je pense que la meilleure des choses à faire,
Sinon, je ne me pardonnerai jamais. C'est de répondre mon devoir en tant que parent. Papa, excusez-moi parce que moi, ça... J'ai des chairs de poule à vous entendre parler. Vous venez aujourd'hui parce que cet enfant est en vie. Et si jamais elle avait rencontré un autre malheur en dehors de ce qu'elle a subi, si elle avait perdu sa vie, vous serez là aujourd'hui à demander pardon? Hein? Par moments, vous ne sentez pas le poids de ce mot-là. Hein? Pardon. Vous le sortez comme ça. Pardon. Je demande pardon à vous et à Tegra. Comme ça. Hein? Permettez-moi. J'ai beaucoup de respect pour mon mari. Et je l'ai également pour vous, comme pour tout autre homme. Mais c'est honteux. Et c'est vraiment irresponsable. Avec tout le poids de ce mot-là, vous accusez votre femme. Mais c'est vous qui avez donné à votre femme ce culot-là de rejeter cet enfant. Comme le dit mon cher époux. Hein? Je ne sais pas si c'était par force que Bondima Katata moi no moninga nabino a confié bino moi nae. Un enfant, une chose d'aussi importante. Hein? Arrête de pleurer. Moutassa lui a confiance. Il y a modèle. Il pouvait bien laisser son enfant dans un orphelinat. Elle serait grandie. Permettez-moi, je n'entre pas dans votre vie privée. Je ne me moque pas aussi de vous. Vous n'avez pas eu d'enfant. Mais Dieu vous fait grâce au travers de votre ami que vous ayez une si jolie fille. Mais simplement parce que l'on dit moi sinayo. Au bout, comme on sait que cette fille représentait la vie nayo. Tu n'as même pas compté non, tu n'as même pas son papa, même pas, je ne sais pas, c'est inimaginable. Rejeter une pauvre fille, une innocente. Hein? Papa, c'est honteux. C'est honteux. Vous faites comme Adam, dans le jardin d'Éden. Seigneur, c'est la femme que tu m'avais donnée. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est la femme. Encore une fois, la femme. Nous, les femmes, nous ne voulons plus de ça. Merci. Pourquoi le malheur, c'est toujours la femme? Allez, détends-toi. Hein? Moi, en tout cas, je... Bon. Oui, je vous comprends. Je voulais réagir par rapport à ce que maman vient de dire. Parce que c'est très important. Mais j'ai comme eu l'impression que je ne me suis pas fait bien comprendre. Non. Vous m'avez entendu, je dis ceci. Je n'y blâme, je répète ce que j'ai dit, peut-être que maman ne m'avait pas suivi. J'ai dit je ne blâme personne. Car c'est de ma faute. Maman a bien dit, maman a souligné, oui. Maman a souligné très bien un point important pour dire nous les femmes, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons plus ça. Mais si c'était dans une émission, dans une église ou la conférence mon quelconque, j'aurais dit la même chose. Et que la femme aussi doit comprendre son rôle dans un foyer et que moindre pépin, elle peut vraiment introduire son homme dans une histoire compliquée. Parce que l'homme a tendance à écouter sa femme. C'est vrai que ça doit être par sagesse. Mais la femme aussi doit comprendre la responsabilité qu'elle a à côté de l'homme. En parlant de ce que maman vient de dire, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais lorsque nous rentrons, nous voyons que la femme, vu que le fruit était bon, elle en mangea, puis donna à son mari qui était à ses côtés. Vous connaissez bien la Bible? Vous comprenez, papa? Donc, je ne blâme pas, je ne blâme personne.
Je ne connaissez la blâme Bible. personne. Vous aurez Mais pu je tenir crois que compte chacun de de ce nous- verset. Parents, aimez vos enfants. Madame, chacun de nous a une responsabilité. Voilà, Votre papa. mari vous écoute aussi. Écoutez, Et si vous êtes une bonne femme, Pendant vous qu'elle allez se bien reprend, conduire votre c'est alors qu'il surgit. écoutez-moi. On a voyé qu'on tombe là-dessus. En tant qu'un chef, En en tant qu'un chef, n'écoute seulement pas une oreille. Et il doit entendre l'autre et l'autre. Mais malheureusement, vous avez seulement écouté les propos de votre femme. Sans tenir compte des réalités que vous avez vécues avec son papa, avec elle, là où vous étiez. On ne peut rien, parce que vous êtes là. Ma femme a fait des démarches. Chez vous, là. Elle est allée. Oh. Ça, Elle a je n'ose subi. même pas y penser. Elle a Je subi n'ose ce qu'elle a même pas. subi lorsqu'elle est allée vous voir, là, chez vous, là. Mais nous ne sommes pas là. Et ce qui est maintenant, votre fille est là. Votre fille est là. Et nous lui avons bien entretenu. Je crois, elle étudie jusque-là. Elle étudie, elle fait tout, bien que sa petite grossesse. Elle est là, c'est à elle seule de décider si elle va partir avec toi. Et nous, on ne peut que dire merci Seigneur parce que le père de la fille est enfin retrouvé. C'est un peu ça. Mais C'est pourvu grave. que demain aussi, que le père reste père. Hein? Déjà pour commencer, je t'en veux pas. Tu sais pourquoi je t'en veux pas? Parce que tu m'as appris l'amour. Et l'amour pardonne tout. Merci ma fille. Moi, je te pardonne. Je ne vais jamais t'en vouloir. Jamais de toute ma vie. Mais seulement, je ne partirai pas. Je veux rester ici. Voici ma famille. Papa, sérieusement, je respecterai tout ce qui sortira de vous là. Ouais. Je respecterai tout ce qui viendra d'ici parce que déjà au préalable, comme je vous ai dit, je m'en vais pour ce qui s'est passé, pour ce que ma fille a subi. Je suis d'accord avec toi si tu veux rester. Heureusement, tu as reconnu que je t'ai montré l'amour. Et depuis que tu étais petite, jusqu'à ce que tu as subi ce que tu as subi, je ne t'ai jamais posé du temps. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Merci, papa. Tu vas d'abord la laisser. Et on va parler avec elle. Elle est là. Elle est entre les bonnes mains. Arrête de pleurer, chérie. Sa maman l'entretient, Pour toi. lui donne des conseils chaque Emporte-moi pour le jour bébé. et l'encadre bien. Arrête. Et je sais qu'il en sera de même pour vous. Vous connaissez l'endroit, vous connaissez la maison, votre fille est là. Vous pouvez passer comme vous voudrez. Nous sommes là à bras ouverts. D'ailleurs, moi je ne travaille pas. Nous sommes là à bras ouverts pour vous accueillir. Merci beaucoup. Je crois qu'il dépose ton téléphone, Daïli. Je crois Kenny a pour elle aussi entre les mains. Kenny, dépose ton téléphone. Dépose ton téléphone. Je crois que tout ce qui vient de se passer ici chez nous, ça nous a donné une leçon. La leçon, nous avons tous appris dans la vie de Tégra. Le passage de Tégra dans notre maison est une grande bénédiction et est une leçon aussi à saisir.
T'es grand, ma fille. Tu as passé des moments très délicats de la vie. Ton parcours, si tu te tiens debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. D'ailleurs, on l'appelle le maître de temps et des circonstances. C'est Dieu qui a tout voulu. Si Dieu ne l'avait pas permis, ça ne pouvait pas arriver. Dieu a permis que papa meure, maman aussi. Dieu a permis que tu puisses quitter l'Angola jusqu'ici à Kinshasa. Dieu a permis qu'on te jette dans la rue et que quelqu'un comme nous sommes tes parents, nous sommes ta famille, nous te récupérons pour que tu puisses vivre parmi nous ici. J'avais saisi tout ce qu'a dit ton père, ton vrai père. Tu es une bénédiction Ton aussi. autre père. Voilà. Tu es aussi son vrai père. N'est-ce pas, Tégra? Voilà, écoutez, je laisse à maman le temps de continuer parce qu'elle veut me couper la parole. Ok, je te laisse l'opportunité de parler aux enfants. Pardonne-moi, chérie. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je voulais juste rectifier. Tégra, ton vrai père, c'est papa Serge, c'est papa Turbo. Voilà. Tu as deux vrais pères que Dieu t'a donnés. N'est-ce pas? Moi, ce que je voulais dire, Sur le plan anatomique, c'est pas très normal. ça nous en parlerons après. Ouais. Elle a toujours quelque chose à dire. Ah, Tégra, je t'aime beaucoup. Tu sais, moi, je voudrais te demander à faire un exercice. Tu sais, chérie, Oui, quand tu parlais, moi, je réfléchissais. Je me suis dit, Tégra, tu es une vraie bénédiction. Tu sais pourquoi? C'est parce que par toi va s'arrêter le cycle de la mort dans ta lignée biologique. Tu vois tout ce que tu as vécu là. En tout cas, ça me vient là, chérie. Ça, c'était le combat pour arrêter la lignée. La lignée. Voilà pourquoi même papa Turbo était incapable de voir ça comme ça. Okay. Avec les yeux physiques, on ne sait pas le voir. Le diable t'a combattu. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu disait à qui? C'était Pierre. Jésus disait à Pierre, que Satan que t'avait réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Réclamé par le lien de tes parents biologiques. Mais voilà comment Dieu t'a fait échapper à la de mort. C'est ça. Dieu a ouvert une autre ouverture. Et voilà. Pour que tu puisses vivre. Ouais. Voilà pourquoi même papa Turbo a été surpris. Le diable, c'est un voleur. C'est un voleur, c'est vraiment un destructeur. D'ailleurs, la Bible dit, il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Tégra, tu dois saisir la leçon. Désormais, deviens une combattante. Combat pour la lignée. Tu sais, papa qui est parti, hein? Ton autre papa qui est parti. Il avait une vision, c'était une prophétie. Hein? Oui, bien sûr. Que toi, tu devais faire continuer la lignée. Continuer la lignée. Voilà pourquoi il ne pouvait pas. Parce que si on peut voir, peut-être qu'il y avait quelqu'un, parce que je ne pense pas que cet autre papa avait vraiment manqué quelqu'un. Mais tu ne devais pas rester dans cette lignée-là. Voilà. Il fallait que tu sortes. Voilà pourquoi il t'avait donné entre les mains du papa Turbo. Et comme ce lien de papa Turbo, c'est papa qui avait établi ça. Voilà pourquoi ma mère Esther était venue. Tu étais dans la continuité de ce lien-là. Voilà pourquoi il fallait que tu sortes de là pour aller. C'est comme l'enfant Jésus. Hein? L'enfant Jésus avait été cherché. Mais Dieu avait sorti cet enfant-là pour l'amener à Bethléem. Et là, de Nazareth à Bethléem, cet enfant a quitté Nazareth
là où il y avait le lien, pour aller naître à Bethléem. Et voilà. Maman pasteur. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par lui. Maman pasteur. Tu as vu, votre maman est devenue maintenant une maman pasteur. Voilà. Tégra, retiens la leçon. Tégra, tu dois retourner chez Papa Turbo. Parce que ton autre père, comme dit maman, t'a confié chez Papa Turbo afin que tu puisses continuer la lignée de la vie. C'est ça. Et alors, moi je t'appelle déjà mère de multitude. Amen. Parce que tu auras beaucoup d'enfants après. Amen. Et tu vas Peu continuer. importe la façon dont cet enfant est venu au monde. Hein. Eh bien, oui, Peu bien importe. sûr. Eh bien, oui, bien sûr. Ça, c'est le plan de Dieu. Voilà. Parce que si Tégra pouvait se marier normalement, Oui. et peut-être que le diable t'aurait rendu stérile. Stérile. Et donc voilà, Dieu aussi a voulu, il a ses calculs, hein. Voilà. Il est le maître de temps et des circonstances. Il a voulu surprendre le monde. Et il croyait te faire du mal. Voilà. Alors que c'était le plan de Dieu. Donc, nous restons et nous sommes toujours et à jamais ta famille. Donc, tu as ta place ici. Mais tu as aussi la place chez Papa Turbo. Et toi-même, tu avais dit qu'il t'avait appris l'amour. Voilà. Comment aimer. Voilà pourquoi tu as aimé Kenny. Elle ne te regarde même pas. Regarde. Voilà. Regarde. Kenny, tu n'as pas retenu Kenny, la regarde leçon. ta jeune soeur. Regarde. Tu seras tata d'ici là. Essaye de rire un peu, tu es une Ah, femme. tu seras tata. Tata Kenny. Maintenant, là, quand l'enfant viendra, tata. Elle est capable de repousser l'enfant. Comme ça, Daily Kenny, vous irez accompagner votre soeur, non, chez Papa Turbo. Pas de problème. Hein, t'es grand? Tu pars quand? Ok, on aura le temps de prier aujourd'hui et demain, tu vas aller. Il n'y a pas de problème. C'est tata Kenny. Vous avez appelé il faut appeler hein, chaque jour. Mais il faut pas, Maman. le concours, il ne faut pas abandonner. Ah, c'est ça. Il ne faut pas Il abandonner. ne faut pas Tu abandonner. m'entends? Et maman, il faut aussi voter. Hein. Ah. Oui, Mais on va nous tout votons faire. déjà, non? On va Ce que tout nous faire. nous faisons là, c'est Il faut quoi? continuer. Eh bien oui, on va continuer. Mais il ne faut pas arrêter. Hein, t'es grand? Il ne faut pas arrêter. Et après, toi, tu viendras, quand le bébé viendra au monde, moi, je vais récupérer mon bébé et toi, tu vas continuer ta vie. La mémé. Ouais, tu vas continuer ta vie. Je serai là pour le Wallet. Wallet, c'est moi qui dois être là, c'est toi. Tu viendras me donner mon bébé et toi, tu vas foutre le camp avec ta vie. Tata Kenny. Tata Kenny. Allez, Tata Kenny avance la table pour nous et on va manger ensemble. Papa, moi, je vais sur la table. Tata Kenny va dresser la table, s'il te plaît. Kenny, viens m'aider. Où est-ce que tu vas foutre la vie? En tout cas, tu m'as fait voir que Dieu n'avait pas fini d'écrire la Bible. Il avait une histoire à écrire avec cette fille. Elle a du talent tel que vous la voyez là. Oui, ça je sais. Elle a Je sais beaucoup très souffert. Alors qu'elle n'allait pas le subir. Elle n'allait pas. Manque d'encadrement. Manque d'amour du parent. Mais que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Le péché ne restera pas impunissable. Tu peux commettre des maux, tu peux commettre des injustices, des crimes. Tu peux te considérer comme un dieu, comme une déesse. Mais un jour viendra, tu finiras par terre. Le mal ne part pas éternellement. Elle revient. Qui tue par le paix, périra par le paix. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Oui, mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je sais, vous êtes un Dieu en ce Monsieur moment. Vini. Non, moi je ne suis pas un dieu. Monsieur Vini. C'est regrettable.
C'est regrettable. Guy, c'est bon, tu as fini de parler. En réalité, Guy, c'est fini. Quand je revois cette fille, Monsieur Vini. Papa. Voilà. C'est mon Je voulais ici te remercier d'abord pour tout. Là où j'ai échoué, toi tu as réussi. Si tu n'avais pas existé, on n'aurait peut-être plus eu le temps de revoir tes grands. Alors que tu ne connais pas ce... Guy, je suis en train de parler. Non, Je suis en train de parler. C'est moi qui lui parle, c'est pas toi. c'est vous qui maîtrisez bien. Guy, je suis en train de parler. On ne peut pas parler à deux. Vous avez écrit votre chèque. Tes gras, je suis désolé. Je n'ai pas pu assurer. J'ai cru bêtement à ce qu'on m'a raconté par deux personnes qui ont conspiré depuis tous ces temps à mon insu pour te faire du mal. Alors, j'ai échoué dans mes responsabilités. Dieu merci que tu es vivante. À la prochaine. Et pour le reste du temps, je ne pense plus jamais commettre une telle bêtise. Alors, messieurs, je suis en train de parler, Guy. Ça, c'est tu parler vite. Je suis chez moi, tu me dis, il faut parler vite. Si tu es fatigué, tu peux partir, Guy. Tu as déjà beaucoup parlé jusque-là, ça suffit. Je ne suis pas ton petit frère. Attention avec moi, Guy. Tu as déjà beaucoup parlé jusque-là. Je te dis, tu as déjà beaucoup parlé, ça suffit. Si je me tiens debout, je pense que Moulay Noa le robot Sananga. Alors attention, tu parles trop depuis ce jour-là, ça suffit comme ça. Tu penses que je suis dans la joie? Après tout ce qui s'est passé, tu sais le plus malheureux de moi. Guy, si tu ne veux pas, tu sors de chez moi et tu pars. Je ne t'ai pas demandé de rester aussi obligatoirement. Tu viens remuer ma plaie, c'est ça? Tu penses que je suis joyeux? Je suis fier de moi? Vous êtes blessé vous-même. Alors ce n'est pas à toi de me le rappeler parce que moi-même je suis conscient. Si tu vois que tu n'as plus rien à faire, tu sors et tu rentres chez toi. Vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît. Et là, trop attendu de cris. Ça sert à rien de Vous crier. pouvez arrêter, s'il vous Une plaît, présomption papa. de cris. Vous aviez tout le temps de crier. Vous Je aviez ne peux donc pas respirer. Et si tu continues, je te dis, tu ne... Ah. Ça va? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Respecte-toi. Par vous-même? Alors respecte-toi. Tu n'es pas chez toi ici. Ça va? Grand frère, vous... Guy, c'est fini, allez, sors de chez moi. C'est quoi ça? Laissez-vous quand même. Moi, je ne suis pas ton ami là. Hein? Parce que tu es un homme aujourd'hui, tu sais pas tes responsabilités. Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu étais? Tu n'étais qu'un voyou dans la rue là. Hein? C'est moi qui t'ai maîtrisé. Aujourd'hui, tu m'insultes bêtement là. Sors de chez moi, c'est fini. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Sors de chez moi. Je ne sors pas. Je n'ai plus besoin de toi. Je ne sors pas. Tu vas sortir de Je ne chez sors moi. pas. Je ne sors pas. Ce n'est pas à moi que vous allez faire la guerre. Vous avez tout le temps de faire la guerre et gagner. Et il a gagné. Vous avez perdu. Monsieur, excuse-moi. Je suis en colère. Retrouver cette fille, c'est à la fois la joie et à la fois la colère. Mon grand frère n'a pu rien faire pour sauvegarder le... Voilà, elle est enceinte. Je ne sais même pas de combien de semaines. Tu n'as pas honte de crier. Vraiment. Tu n'as pas honte de crier. Tu n'as pas honte. Tu connais bien l'histoire de cette fille. Je pose là au fond. Je ne sais pas si je peux vous laisser.
Non, Ça, je le fais. Toi-même, ne comprends pas ce que je fais. Parce que je vois la tension telle. il va finir par se calmer parce qu'il est C'est fini. Papa. C'est fini. C'est fini. Quoi qu'il arrive, tu es toujours ma fille. Et n'oublie pas. Tu veux dire facilement. Monsieur. Tout va s'arranger et tout va très bien marcher. Si un homme qui est réfléchi ouvre sa bouche pour dire qu'il n'a jamais commis d'erreur, c'est un menteur. Moi, au moins, je me suis humilié. Malgré que je suis le père, j'ai accepté ma faute. Et je me suis excusé auprès de ma fille. Je le regrette constamment. Je le regrette totalement de toute ma vie. J'ai jamais commis d'erreur comme ça. Et ça me ronge, ça m'a brisé totalement. J'aurais dû la faire confiance. J'aurais pu la chercher pour en savoir plus. Alors, je pense que si un jour tu commets une erreur dans la vie, cela ne donne pas aux autres le temps ou la force de te ridiculiser pour t'enfoncer. Parce qu'en principe, Ngam n'a enfoncé Koleka. Cet enfant était ici, il grandissait avec moi. Je l'ai pris dans les bras de son père. Guy qui est là, qui est en train de parler comme un tonneau vide. Il a déjà apporté même un seul pain pour cet enfant. Et aujourd'hui, il veut faire le grossier. Et puis, il s'agit de ma vie privée, je te préviens. On va continuer. Et j'aimerais que tu me dises ou que tu reviennes pour me dire ce que tu penses. Déjà ce qui est sûr est que elle doit continuer. Elle doit continuer la compétition. Comment? Malgré son état là, elle doit continuer la compétition parce que c'est une richesse, c'est une voie que nous ne voulons pas vraiment perdre. Ah, merci. Pendant les activités que nous faisons. Donc elle a un don. Elle a un don, elle a une richesse qui est encore brute. Donc nous voulons faire de tout notre possible pour tout exploiter en haut, ok? Tout exploiter en haut comme il faut parce que avenir est moulay devant cette fille. Avenir est vraiment moulay. Avenir est moulay. Et qu'est-ce que vous attendez? Je vais commencer à revenir, à repasser régulièrement pour voir son état, comment il va évoluer, puis voir avec nous. Elle va désormais rester ici. Bon, je ne sais pas parce qu'avec son état, vu que je suis tout le temps occupé par rapport à cette histoire de la compétition, je ne sais pas comment je peux faire, mais nous allons nous organiser pour trouver un terrain d'attente là où elle va rester pendant tout ce temps de préparation de la compétition. Parce qu'une femme enceinte, elle a des caprices, elle a des montées, descentes, tout ça, donc je ne serai pas vraiment à mesure de surveiller tout ça de Donc vous avez fait un grand travail déjà. C'est le travail que bon, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de moi? Zela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie
nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo.